Est-ce que t'es vraiment prêt pour ça? On est prêt, de toute façon, on est prêt pour de nouvelles aventures, j'ai envie de dire. Ouais. Bien bonsoir. Bien, bonsoir à tous. Salut tout le monde, c'est Papa Cisco et bienvenue dans la salle du temps, un petit peu spécial j'ai envie de dire, puisqu'on est en direct chez El Pavose. Et bien évidemment du groupe Focus qui est de retour avec un nouveau projet qui s'intitule Plus de règles. L'équipe, comment ça va? Super. Impeccable, hein. En méga forme de... Comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes. Comme sur des roues. Ça se passe nickel. Alors, une petite présentation pour les gens qui vous connaissent pas. Bon, t'as vu forcément plusieurs reprises. On est passé par des interviews ou même sur des concerts, mais pour ce qui est Widda ou encore El Pavose, si vous pouvez vous présenter les gens qui nous... À toi l'honneur, Whittle. Ouais, j'allais dire les fameux enfants d'abord. Non. Bah, c'est Désolé, Whittle, on fait pas hein, le Titanic. c'est Whittle, je suis avec ces enfoirés, on fait de la musique. Et voilà, à côté de ça, des On petits fait, trucs. on fait de la trap punk. C'est ça, ouais. On rigole bien, on s'amuse. Grave, ça tue en tous les cas. Non mais plus sérieusement en vrai parce que c'est le groupe s'appelle Fuckers, on est trois. Il y a rappeur, chanteur et guitariste. Ok, Ouais. faut bien le préciser notamment. Faut bien Voilà, et moi, donc du coup Babos, hein, voilà, guitariste du groupe et à la voix depuis peu aussi, qui a rejoint ces deux zigotos là à côté de moi là. Et on verra ce que ça donnera. C'est cool. vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, d'où vient le nom du groupe Focus? Qui a eu l'idée de créer le nom du groupe Je Focus? crois que c'est nous. Tu connais la chanson de South Park Shut Your Fucking Face, Uncle Fucker. Ah ben c'est ça en fait. Et, au début c'était Uncle Fuckers. Ouais, je me rappelle. Mais les gens, en arrivant en concert, les gens ils n'arrivaient pas à dire le nom. Du coup on l'a... Ils arrivent quand même pas à dire Ils n'arrivent toujours pas, là maintenant ils n'arrivent plus à l'écrire. Et le référencement YouTube, il est pratique. Voilà, ouais. Tu tapes Fuckers, tu trouves jamais notre truc. Hein. Si, c'est là. Non mais tu sais quand tu fais F ou quoi, tu sais. Ah oui, parce qu'on est censuré. Alors, voilà. Le mot fuck, il est pas dans... D'accord. Ok, d'accord, tranquille. Vous êtes donc de retour avec un nouveau projet qui s'intitule Plus de règles et j'aimerais tout d'abord revenir sur deux bilans, j'ai envie de dire. Tout d'abord le projet VAR qu'on devait faire l'interview depuis un bon moment, que ça finalement ça n'a pas pu se faire, il y a eu des imprévus. Et j'ai un petit retour sur ce projet en fait, quel retour tu as justement? Je suis super content de ce projet, c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait VAR, on a réuni 55 artistes de la région du Var, on a fait un concert, tu étais présent pour filmer et tout. Moi je suis super content de ce projet, j'espère encore pouvoir faire d'autres clips et je suis content parce que j'ai réuni mes deux groupes, Sonstar et Fuckers sur un morceau. Et ça c'est grand. C'est quoi? Je suis content. Après stream tout ça, on s'en bat un peu les couilles. C'est sûr qu'il a streamé plus que les autres albums, bah, heureusement vu qu'on est 50 dessus. C'est sûr. Mais c'est pas ça le plus important. C'est clair. Est-ce qu'on peut espérer un deuxième projet ou pas vraiment dans l'espérance? VAR? Non. Ou alors faites-le les gars, mais invitez-moi sinon ça part en clash. Attention, Attention les gars, attention. Faites-le, mais non, moi j'en ai fait un et je suis très content de lui. Et si ça se fait, que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Putain, ta Red Bull me fait transpirer. Ouais, c'est clair, je transpire, wesh. Je vais serrer. Attends, il point de sandal. c'est comme never. On t'a jamais dit de jamais accepté une canette déjà ouverte? Qu'est-ce que t'as mis dedans? Enfin, je te dirais pas. GHBX. Attends 2 secondes. Vas-y, tranquille. Ah non, mais il y a déjà encore du coca là-dedans. Putain, il faut juste un Mais sandal. ça va, mais ça en dedans. C'est bon, excusez-moi. Ah voilà, il pose le coca par terre, allez. On est en mode détente, je vous dis dans l'interview, ne vous inquiétez pas en tous les cas. Il n'y a que moi qui est un peu tendu. Il est dedans. Il est dedans. Grave, en tous les cas. Un bilan par rapport au projet Nick le HH, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, HH c'est hip-hop, qui est sorti il y a... un bon moment. Ouais, quasiment un an. Voilà, quasiment un an. Il est sorti en octobre ou novembre, je sais plus de l'année dernière. 13 novembre. Voilà. Vendredi 13 novembre. Quel bilan tirez-vous, quel retour pareil comme pour le projet derrière, quel retour Exprimez-vous, mes amis. Bah écoute, ce projet il est un peu plus indépendant, il a été fait un peu plus à notre sauce. Et honnêtement, c'est un peu dommage que quand on l'a balancé, il s'est un peu confondu au milieu des vidéos qu'on faisait de confinement TV et tout ça. Ouais. Mais il y a eu un petit engouement derrière, il y a quand même des gens qui ont retenu des sons et tout dessus. Du coup c'est vraiment cool et voilà, je trouve que c'est un projet un peu plus indépendant et plus à notre image. C'est clair. Moi, ce que je retiens de ce projet, c'est que entre le premier clip et la sortie, il s'est passé longtemps. Et dans le truc des streams, Vision, qui est sur Nicolas HH, il est toujours dans les plus streamés depuis Oui, mais après, 2019. Vision, Ça veut dire que les gens, ils ont bien aimé Vision. Voilà, Vision était sorti depuis un moment déjà avant. Ouais. Mais voilà, on l'a inclus dans ce projet-là. Mais après, Je crois qu'on a un des sons que les gens préfèrent dans ce c'est ce projet-là. que je voulais dire. Mais...
Non, c'est juste un peu dommage pour la sortie qui était un peu... ça n'a pas été trop mis en avant, il y avait beaucoup de contenu qui sortait à cette période-là sous plusieurs noms. Mais il est là le projet et allez le streamer parce qu'il vaut le coup. Moi je fais un bisou à la police de Lioul qui a été gentille. Voilà. Ah oui, c'est vrai. La police municipale de Lille qui voulait nous mettre la petite amende mais qu'au final, bon, ils l'ont pas mise. Ah oui. Bisous à vous, en tous les cas. Bisous les sangs. Et d'ailleurs, en parlant de la pochette du précédent projet Nick le HH, c'est qui a eu vraiment l'idée de la cover. C'est dans la salle de bain qui est juste là-bas, avec ce dindon là, le dragon olioulé là qui est ici, présent, le vrai, le seul, l'unique, le véritable spécimen, il est niveau 4. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, sur OnlyFans, j'ai les photos non censurées. Voilà, ceux qui veulent parce voir qu'on ça. voit un peu la faune de la chienne. Sachez que Lola, la photographe, a une photo de ma bite. C'est son ordi. En fond d'écran, non, je crois en plus. Ouais, elle a dû mettre en fond d'écran. Mais cette cover, elle est mythique. Voilà. Ok, ça roule en tout cas, bête de cover en tout cas sur ce projet. Tout comme le nouveau d'ailleurs, en tous les cas, plus de règles, j'ai envie de dire, qui est sorti. Et d'ailleurs, le nouveau projet, vous avez commencé comment la conception de cet album? En fait, ce projet, il est super particulier parce qu'on l'a enregistré avec la Jones Kenawin à Marseille, mais on l'a commencé il y a longtemps. Il y a un morceau qui s'appelle Obscene, qui est sorti en clip, qui était déjà prévu pour ce projet. Donc Ok, en fait, d'accord. on l'a commencé sur Marseille, il y a longtemps, vers 4h du matin. D'abord, c'est ça, Tout le matin. C'est vrai. un truc comme ça. Ceux qui se lèvent tôt, qui travaillent pour faire du son. Et il y en a qui se lèvent. C'est surtout ceux qui dormaient pas en fait. c'est ça. Ceux qui dormaient pas. Parce qu'après il y avait le travail aussi. Derrière, à 6h30 du matin, tu allais dans les chambres froides à Lidl. Mais Ouais, voilà. et toi aussi, dans les gazons. Moi, ouais. Il y a que toi qui fout. Moi, j'allais dans mon lit. Ouais. Maintenant, voilà. Maintenant, on On va est tous deux. dans le lit. On Ah est oui, deux. 2 sur 3. On est deux. 2 sur 3, faut te rien. Normal, en tous les cas. Et ça vous a pris combien de temps pour réaliser ce projet en tous les cas? Entre la conception de l'enregistrement, le choix des instrus, ça et tout, ça vous a pris combien de temps? En fait, ça fait longtemps. Mais non, ça a pas mis longtemps en vrai. En fait, non, c'est parce que comme on faisait les sons un par un, on faisait du one shot. D'accord. Donc on avait tous les sons et on a plutôt réfléchi à comment on allait tout sortir en soi. Mais les Ouais. sons, on les avait déjà. C'est vrai qu'on a fait des démos en fait. Putain, je me rappelle plus comment on a enregistré cet album. On avait des démos et Toi, on, t'étais et déchiré on allait. tout le temps. Ouais, c'est vrai que j'étais bien foncé. C'est du feu. C'était quoi la question? On a mis combien de temps? On a mis un an et demi? Non, mais c'est. Le fait, c'est que après, le projet, c'est un peu perdu. Oui. C'est tout ça. C'est pas un projet qu'on a voulu sortir directement et on l'a sorti maintenant, mais. En fait, voilà. Toi, c'est tu ça. voulais pas rebondir sur quelque chose que tu me parlais la dernière fois? Si, je voulais rebondir sur un Voilà. truc en fait. Tu voulais rebondir sur un truc, donc. Enfin, Place à la parole à Jean-Michel. en fait, on a fait ce projet, mais il est sorti, c'est bien, tant mieux, allez le streamer fort, mais ce qui est là, en fait, on prépare un nouveau projet, et là, on est dessus, ça fait à peu près, on a fait une séance, on a fait 5 morceaux, on va faire une deuxième séance, on va peut-être refaire 5 morceaux, et il y aura un nouveau projet. Voilà. D'accord. Il fallait bien qu'il sorte ce projet, donc il est sorti. Voilà, Faites-en ce que vous voulez, mais On attendez fait le ça. prochain Attendez ou le prochain, là. les amis. c'est ça. Lui, on l'a fait, je sais même plus comment on l'a fait, c'est super spécial comment on a fait ce projet, Ok. parce qu'on a fait, il n'y a pas eu de choix d'instru, tout ça. Nous, on a fait des démos. Des fois, elles ressemblaient pas du tout à. On allait chez Mourad, chez l'adjoint, et on changeait totalement la version de manière à ce que ça sonne autrement pour le projet. Au début, on les a sortis en single. Ok. Après, on a réuni les sons qu'on avait, qui nous restaient sur le projet et tout. Il y en a qu'un qu'on n'a pas réuni qui sortira jamais. Il y en a qu'un, il s'appelle Décollage. Regarde. Non, il y en a l'histoire. deux, il y en a un autre qui s'appelle Amandine. Il y a Amandine aussi. Ah ouais, c'est Ah vrai. ouais. Je crois que t'es- Pourquoi vous me regardez donc Non, mais je voulais dire un truc, mais. Tu voulais rebondir. Ouais. Ouais, c'est un projet, mais qui. Comment dire? Qui respire la mise en question. Je sais Ouais. pas comment dire, mais c'est. On se cherchait, on cherchait Voilà. où aller. Chercher C'est la ça, direction ouais. en fait, tout simplement. On cherchait On la cherchait la direction direction et tout ça, et. Ok. Je sais pas comment l'exprimer. J'ai pas les mots là. Moi non plus. Allez, C'est super spécial. Question suivante. Chercher en fait Question. l'identité, je pense, à un moment donné. C'est plus l'identité en fait musicale, je pense, que vous cherchez, je pense. C'est ça en fait. On était. Après, tu me diras Nicolas Cherche, on l'a enregistré aussi dans cette période-là, mais vu que là on enregistrait
sur Marseille, on avait d'autres préoccupations on avait beaucoup de trucs à penser pour cet album-là. C'est pour ça qu'on l'a pas sorti de suite. C'est un projet qui respire pas forcément l'âme vraiment du groupe, mais qui a appris beaucoup de choses. Voilà, Tu vois, qui a appris beaucoup de choses, qui a eu des grosses remises en question sur plein de trucs, et ça va ramener sur d'autres choses futures qui vont être peut-être plus différentes encore, mais si on n'était peut-être pas passé par ça, on serait pas là à faire ce qu'on doit faire. Voilà. Normal, y a pas de souci. Du coup, bisous à l'adjoint. Ouais, gros bisous à l'adjoint qui nous a Bien. fait quand même un très très gros mix, qui a fait toutes les prods, qui a sorti sa propre, c'est propre comme never. C'est l'adjoint, bisous. C'est clair. Et d'ailleurs, on va vous parler de l'adjoint. Quel rôle a-t-il sur ce projet, justement? Il est beatmaker, sur le projet, ça drive il a un aussi. G-son, et Ça il a drive. drivé aussi sur, Il voilà, drive sur un peu. plein de... C'est vrai qu'il Un jeu. il a fait même des top C'est là où je dis, on a appris plein de choses, on a pu tâter un univers où on n'avait pas forcément accès, mettre les pieds comme ça si facilement, et ça a apporté plein de choses, et ça nous a fait grandir un peu plus. Et je pense que ça va plus se refléter justement sur les prochains projets, comme je n'arrête pas de le dire, car il faut se mettre dans la tête que ce projet a quand même 1 an, D'accord. voire c'est un ça. an et demi. C'est ça. Donc ça respire pas forcément ce qui est l'empreinte de nous maintenant. D'accord. Donc il faudra attendre en gros le prochain pour vraiment voir donc, une grosse évolution du groupe. Le prochain, ça sera. Exactement. c'est Mais ça. voilà, on n'allait pas se on priver, s'est on n'allait sorti. pas mettre tout dans le tiroir, Tout c'est ça, quand même des ça sons collab, et ça on va les sortir. Tranquille, il n'y a pas de souci. Ça s'appellera Règle Rouge. C'est Je pas un transpire French les gars, je vais C'est vrai serrer. que toi, c'est quoi la drogue? Il y a de la cocaïne dans Ouais, ta c'est vie bizarre. ou ça se passe comment? C'est du speed là, non? Non, je pense que t'as surtout le spot en plein dans la gueule. Bon. Ouais, bon, maintenant c'est le Red Bull à Il chaque vaut fois. mieux avoir le spot dans la gueule qu'un spot sur la gueule. Ouais, rentrez-le, votre collègue, là, je vais serrer. Je vais mettre torse nu, là, comme ça, je vais transpirer. Allez. Impeccablement bien. Attends. Ah non, mais je suis en train de Même calmer. moi en fait, depuis tout Mais à tu l'heure. sais que pour les cons, tu t'es enlevé de la caméra pour te mettre torse nu pour te remettre torse nu devant la caméra. Pour faire la transformation. Ah, c'est bon. Voilà. Tadam! Tadadadada. Le phasme, vit dans les contrées reculées. Nicolas Bulot. Nicolas Bulot. Oh là là, en tout cas. Oui, ma fille. Et oui. Et justement, pourquoi le titre Plus de règles? Bah en fait il y a un morceau qui s'appelle Plus de règles qu'on adore. Et puis ça par contre pour le coup c'est nous, ça nous reflète, il n'y a pas de règles. Ça c'est les fuckers quoi. C'est nous. Il n'y a pas de règles, on fait ce qu'on veut. Bah en gros, voilà, c'est ça. Maintenant qu'on a vu ce qu'on pouvait faire et ce qu'on voulait pas faire, maintenant Voilà. il n'y a plus de règles, on fait ce qu'on veut. C'est la guerre. Hein. On va faire ce qu'on veut en le faisant bien. C'est ça. Voilà. Normal. Et déjà, vous êtes un groupe, donc un groupe qui n'hésite pas à mélanger d'autres types de musique, que ce soit le rock, enfin type de musique, le rap, le rock, ce que vous voulez. Et ça vient de vos influences ou c'est... Déjà de base, il y a très longtemps quand on avait créé le groupe avec Weedle, on voulait un truc plutôt trap punk. Et puis bah Boz il a fait des années dans un groupe de rock, c'est un putain de musicien, un putain de guitariste. Donc c'est quelque chose d'original. Nous on écoute beaucoup la musique américaine, là-bas ça se fait. Ouais. Boz il nous envoie des sons de SoundCloud tout le temps, il nous fait écouter des trucs, là-bas ça se fait. Et nous on veut pas faire du rap conventionnel, ça fait longtemps qu'on rappe. Nous on est là pour faire autre chose. Et c'est vrai que les deux grandes lignes c'est rap et rock. Et ça fait un moment que le groupe il est pas dans les, comment on dit ça, les Les marges. chemins. Non, ouais, on tient pas les, putain, j'ai pas les mots là, ça se trouve de baiser. Hein. Ouais, vous êtes pas des suiveurs, je pense. Hein. Ouais, y a pas, on sort On des suit pas les codes. Voilà, Ouais, exactement, on c'est n'est pas- pas dans les codes de ce ni qui dans les se fait Exactement. actuellement quoi. Et puis, au fond, ça reste de la musique. Ouais, voilà. Ça reste de la musique, donc si t'arrives à t'enjailler, à faire des textes, à te poser sur n'importe quel genre possible, gros, tu as compris la musique un minimum. Faut C'est pas ça. s'enfermer dans une case. La musique, c'est que prendre des trucs qu'on connaît, de s'inspirer de plein de courants musicaux qu'on a écoutés. Voilà, tout simplement. Et Ouais, voilà, puis faire après, du nouveau derrière. Après, il y a un échange. Moi, je connaissais pas grand chose au rock avant d'être dans les Fuckers. Toi, tu connaissais un petit peu moins de trucs, peut-être du rap ou autre. On a vraiment appris. Ça nous a tous fait écouter des musiques qui vont plus loin, des musiques différentes. Ça nous a ouvert la culture d'être dans ce putain de groupe. Ouais, Même c'est si on cool. fait que faire les cons tout le temps. De vos groupes Focus à un moment donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, vous avez peur de rien, ou tout le bordel, j'ai envie de dire. C'est ça, il n'y a pas de. Niveau barrière musicale, il n'y a pas de barrière musicale. On va où on veut.
Des fois, on a fait des sons qu'on n'a pas aimés, hein. Je t'ai dit, il y a des sons, maintenant on en rigole, on s'est dit, oh, où est-ce qu'on est allé? Mais c'est pas grave, en fait. On préfère faire ça plutôt que d'aller là où tout le monde va, en fait. Voilà, Exactement. On a testé, c'est pas bon, on passe à autre chose. Ah, c'est C'est cool. ça. C'est cool en tous les cas. Une petite question sur la vision du rap français en ce moment, du rap tout court, j'ai envie de dire, que sur même international, j'ai envie de dire, vous en pensez quoi en ce moment? Alors, pour moi, en ce moment, ouais, vas-y, moi je te dis juste un truc. Je pense qu'on est dans une période plutôt creuse et où il y a tout à faire. C'est ce que je dis pour bien le rap. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et c'est une période creuse où tout le monde se cherche un peu. Il y a plein de monde qui se casse la gueule, qui aime pas en perdition et qui essaye de se renouveler mais qui est pas forcément à la page. On dit pas que nous on est des sciences infuses, hein, loin de là. Mais j'aime bien le rap actuellement, même la scène musicale comme elle est très évolutive, elle se limite pas justement au code. Les gens ont plus facilité à faire des choses qui sortent du commun. Ouais. C'est plus au niveau de la distribution de la musique qu'il y a un réel problème. Ouais, C'est plus à ce niveau-là qu'il faudrait peut-être mettre des gens sur la guillotine, honnêtement. Parce que honnêtement, c'est pas normal quand tu allumes la radio, que tu as 4 fois le même son qui passe sur chaque radio, que justement il faut que les musiques soient dans un code. On ne dit pas qu'il faut faire des musiques de 6 minutes, hein. Ouais. Hein, voilà, tu peux te cantonner à faire des musiques de 2 minutes 30, des musiques de 3 minutes et tout ça. Mais par contre, il y a des gens qui tirent les ficelles là-haut, qui sélectionnent vraiment ce qu'ils veulent, qui ont pris le pouvoir et qu'à un moment il faudra faire tomber un jour. Qui Moi, c'est ma changent les philosophie. refrains, Mais qui changent les trucs. Moi, je me dis que c'est leur gagne-pain et qu'ils font juste leur oseille. Non, ils font leur oseille, mais gros, ils sélectionnent vraiment ce qu'ils veulent. Voilà, c'est leur code comme ça marchera comme ça, et point barre. Les autres, ils iront se faire enculer. Les indépendants, ils iront se faire enculer. Moi, je pense que en fait, c'est le moment de construire nous-mêmes, en fait. Voilà. Pour rejoindre la vision de tout le monde. Je pense que c'est même le moment. si que chacun fasse son oseille, mais en fait, il faut qu'on arrive à créer un truc. Je parle de nous avec tous ceux qui sont indépendants. Là, dans le Var, on est tous nombreux à faire de la très bonne musique, je trouve. c'est sûr. C'est le moment de tous se prendre serrer notre les coudes. oseille à nous, de toucher tout sur notre musique, que chaque parole que l'on écrit, que chaque riff de guitare qu'on joue, on est payé pour ça. Il aille pas dans la poche de je sais pas quel enfoiré. Tu sais, c'est comme tout, hein. Tout a une apogée à un moment. Et là, je pense que c'est au moment où les indépendants, il faut qu'ils se serrent les coudes, qu'on arrive à un point où on sera tellement gros que les autres, on les renverse. Ouais. Et quand peut-être on un peu arrive- utopique, mais- C'est un peu utopique. Ah, on paraît un peu pour des fatigués en disant ça. Non, Mais je pense que c'est la marge à suivre un peu pour s'en sortir et être un peu libre dans la musique. Parce qu'actuellement, si tu veux marcher, eh ben, il faut être dans les codes. Et c'est vraiment, honnêtement, désolé de dire ça, mais c'est vendre son cul. Parce qu'il faut tu peux le dire. suivre des critères et qu'on n'a pas forcément envie de les suivre. Ouais, en tous les cas, je rejoins déjà ce que tu dis ça et tout. C'est vrai que, on va dire, même la culture hip-hop, on va dire, c'est dénaturé par ce qui s'en roule, dénature. De dire c'est le hip-hop, alors c'est pas du rap, tu vois, donc à un moment donné, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, ils disent que c'est du rap, alors Après, c'est pas c'est vraiment une- le truc, tu vois, ils connaissent pas vraiment la culture. Tu vois là, tu parles de hip-hop, de rap, je suis d'accord, mais le problème c'est que ça touche ça, même dans la musique, au niveau de la musique, tu regardes, même si tu prends le rock ou si tu regardes ce qu'il y a dans la variété, ça veut plus rien dire, il y a plus rien, ça veut plus dire grand chose en fait. Ouais, mais on Non, est mais après, sauvés, moi- on est sauvés. Maintenant, ils ont libéré Swagman. Bon. Ah ouais, ouais c'est vrai, Moi, je pense qu'on est sauvés. je pense que là, Après, on tient un truc. Quand c'est un truc, ça va revenir fort. Ça va au principe où moi je suis ouvert et que je dis que n'importe quel courant musical, en fait, ça se regroupe, ça fait qu'un seul courant, c'est de la musique. Voilà, Donc ça, et c'est moi, j'aime pas dire il y a le rap, il y a les trucs hip-hop, il y a le rock ou ci ou l'autre. Non, on a tous, voilà, comme je le disais tout à l'heure, on s'imprègne un peu tous dans plein de mouvements différents sans le vouloir. Mais je sais plus ce que je voulais rebondir dessus. Ça rebondit. Ouais, tu peux Ouais, pas mais rebondir sur grand Le chose. pétard, il faut pas trop en abuser, hein. Regardez ce que ça fait. Hein. Voilà. Non, on peut pas rebondir sur grand chose. C'est voilà, c'est que ceux qui sont au-dessus laissent plus place à la musique et Voilà. pas au seul courant qui laisse passer Voilà. dernièrement. Faut pas qu'ils s'inquiètent, Ah, c'est de l'audition. l'oseille à faire avec la musique. c'est pas- Ah, mais il y en a de l'oseille à c'est faire. vraiment de Non, l'oseille. de toute façon. C'est toujours ce qui a ruiné tout partout. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est clair. Mais ça peut s'inverser. Ça peut ça. Naruto. Voilà. La retourne tournera, il disait. Exactement. Et quelles ont été vos sources d'inspiration à chacun qui vous ont amené à faire de la musique, tout simplement? En groupe, on a des sources d'inspiration assez. Il a dit à chacun. À chacun oui. c'est-à-dire. Ah ok, moi je suis de base, je suis un très grand fan d'Eminem et Sean Paul parce que j'adore le dancehall, parce que les mecs ils ont grave de flow et j'aime bien le rap un peu violent et tout ça. Voilà, ça a été mes inspirations. Et honnêtement, j'ai pas vraiment d'inspiration. Hein. Quand j'ai fait la guitare, j'ai commencé à suivre du AC/DC parce que je kiffais Angus Young.
Mais j'ai pas vraiment d'inspiration en fait, c'est plus, moi ça dépend du mood, ça dépend du mood, de comment je vais être, je vais gratter, quand je vais sur la gratte et aujourd'hui je suis énervé, ben ça va ressortir que les trucs dans ce délire là. D'accord. Et ah oui après on peut me le dire, Nirvana quoi. Ouais. Ça, tu reconnaîtras vraiment que des fois dans la façon de jouer il y a du Nirvana quoi. C'est bien. Mais je suis un peu affilié à cœur, tu vois, où on joue, on sait pas trop maîtriser l'instrument mais on arrive à le faire sonner quoi. Je vais justement rebondir à la question tout à l'heure par rapport à toi, tu vois, par rapport à ta guitare. D'où t'es venu à commencer à la guitare tout simplement. Donc, Ah bah écoute, bah voilà, on va revenir tout à on l'heure. est sur, ouais on ira tout à l'heure, t'inquiète. Tranquille. Et Oui, Woodle. des inspirations. Moi, en grande majorité, Angèle et Fatal Bazooka. Angèle pour D'accord. les mélodies et Fatal Bazooka pour les lyrics. Ouais, les lyrics, c'est chaud quand même. D'ailleurs, on va y revenir sur les lyrics, notamment toi. Il y a des punchlines, franchement, laisse tomber. Elles sont Oula. puissantes. Elles sont puissantes. C'est l'abattoir. C'est l'abattoir. C'est l'abattoir. L'abattage. En tout cas, et Babo, quand je rebondis notamment sur une question que j'allais te dire, ça t'est venu quand l'envie de faire la guitare, tout simplement. T'es le seul guitariste du groupe, j'ai envie de dire. Donc, Ah Je pense que c'est quand il s'est rendu compte qu'il avait des doigts et des mains, je crois. Ouais, ouais. Ouais, peut-être. Non, je sais pas. Ben écoute, j'ai commencé à la grappe, je devais avoir 14 ans, je sais plus, j'étais au collège, fin collège, et il y avait des collègues là, qui faisaient un peu de musique, et moi ça m'intéressait, tu vois, je voulais faire ça, et je savais que j'avais une guitare dans le grenier qui traînait, qu'un collègue à mon daron avait laissé, et je l'ai ressorti, et depuis je l'ai pas lâché, quoi. Tu vois, et j'ai pris 1 ou 2 années de cours, voilà, où j'ai bien suivi, tu vois, et c'est vraiment ce qui m'a fait un peu apprendre les bases et tout ça, et après ben, j'ai tracé ma route un peu seul, tu vois. Donc, Ouais, c'est un peu plus du coup, compliqué. on peut passer le message aux rappeurs. On est vraiment le seul groupe de rap à vraiment sortir des guitares, tu vois. Donc, quand on C'est sort des vrai, guitares, c'est c'est vrai. la Voilà. vraie guitare. Nous, on sort Les des guitares, c'est de la vraie C'est guitare. la vraie guitare. D'ailleurs, ce Bon, après, on peut sortir les autres guitares aussi, y a pas de P, hein, coup de 12, hein. Mais voilà, c'est. Guitare. Guitare. Et je tenais à dire, parce qu'il me parlait de Sosomanes à un moment donné, c'est notamment lui qui a fait l'interlude, je crois, son Mistral. Ouais. Exactement. Toutes les guitares sont faites par Interlude. Babel sur ce morceau. Ouais. C'est de là qu'on l'a connu. Il a été très cool. Gros big up Sosomanes. Gros big up à Soso, fuck la police, fuck le 17, hein. C'est ça. Fuck la douane volante. La douane volante, ouais. Ça y est, non mais je bégaye, je dis la volant. Ah ouais. Voilà. Ah, Ouais, t'inquiète, ça peut arriver. Un go face sur la A7, hein. Exactement, sur la- Voilà. Et oui. Voilà. c'est En tout cas, l'interview, c'est chaud, et ça continue notamment avec les lyrics. Oh là, l'abattoir. L'abattoir, comme dirait Woodle, on va dire. L'abattoir. Attention, et la première punchline, j'ai envie de dire, en fait, Qu'est-ce qu'il a dit? justement, c'est Woodle, forcément. C'est mets du son. Attends, je marquais quoi en fait? Mets du son, fais un truc avant que je m'énerve. Ça, c'est dans ta soirée. C'est moi qui l'ai écrit, ça là un peu, je crois. Ouais, c'est toi qui l'as Mais écrit. ils s'en fait un truc avant que je m'énerve. D'accord. Je crois que c'est parce que c'est ultra chiant les soirées. En fait, c'est lui qui l'a écrit, mais c'est moi qui l'ai chanté parce qu'il chante mal. Ouais, En fait, venez chez moi, vous comprendrez. Moi, il y a le son, il a 50. c'est ça. Voilà, et si j'ai pas de son, je serre. C'est pas une bonne soirée si on s'y a pas les voisins qui Puis viennent. c'était un peu visé aussi dans certains concerts, les ingé sons de merde qu'on a eu. Je dirais pas lesquels, Ah parce oui, c'est qu'il y en vrai, avait c'est vrai. des biens, mais il y a des dates qu'on a fait où, genre, si on. Ah, mais du son dans la guitare, c'est Voilà. Ah oui, Ouais. oui, oui. C'est vrai, ça, c'était. on s'en passera de quelques commentaires. Ah ouais. Ah, les ingés en concert, faites un effort. Mais pas tous, il y en a qui sont bien. Ah oui. Il y en a pas beaucoup. Ah, c'est comme les flics, hein. Il y en a qui sont bien, mais il y en a beaucoup de mauvais. Exactement. J'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est pas faux du tout. Il n'y a pas Serge Gainsbourg là Ouais, J'essaierai. Serge 15 bars. Attention, tu vois là, le capote. Ouais. Ah non, 15 bars. 15 bars. 15 bars. Ah, 15 bars. Ok. Ok. Et un petit mot sur le clip justement dans ta soirée. Comment ça. Quel souvenir gardez-vous du clip Je garde le souvenir d'une orga que lui, il a géré toute l'orga du clip. Miskin, il s'est rongé les doigts. Ce jour-là, il pouvait même pas faire de la guitare tellement il s'est rongé les doigts. Ouais. Il s'est arraché les cheveux, mec. Il était chauve le lendemain du clip tellement il s'est arraché les cheveux. Chérie, commence pas déjà à me parler de trucs que j'aime pas. Hein, et Non, franchement, l'orga, il a géré toute l'orga et c'était un bordel. Il y c'était avait un beaucoup délire. de monde, c'était chaud. 40 personnes à venir faire. Ah, 40 faire personnes un à faire venir chez un collègue que j'avais demandé la baraque un petit peu avant. Qu'en plus on a cassé d'un lampadaire là-bas et tout ça. Attends, je vais dire l'histoire. Attends, et j'ai oublié en plus, même tellement que j'avais la tête ailleurs, j'ai oublié ma guitare chez moi, hein, alors qu'on a lancé le clip. J'ai dû aller chercher ma gratte chez moi. C'est vrai, Ouais, il y a eu c'était ça. Mais ça a été une horreur. Une horreur. Ouais, Mais ouais.
Putain, c'était un autre monde. Il y avait un minibus qui allait chercher les gens, qui les montait et tout. Wow. Attends, c'est la free party, hein, c'était. On est arrivé, Ouais. la collègue qui avait laissé la maison, la collègue à ma boss qui avait laissé la maison, elle avait dit surtout vous cassez rien et tout. Et nous on arrive, la première scène, c'est il y a le collègue, il sort du cercueil et Ryan, big up à Ryan Wesley, il arrive, il dit sors plus vite du cercueil et tout. Et il est sorti, bam, une lumière en moins. Ok, déjà d'entrée. On a éclaté le lustre, donc on calme un peu le truc. Au final ça va, ça passe et tout. Et on refait une scène avec le cercueil en fin de clip. Et je sais pas, il y avait la crème à ce moment-là, il fait comme ça. En fait, on avait pété le lustre, mais elle a dit tant que l'ampoule fonctionne, Ah oui, c'est c'est bon. ça. Et à ce moment-là, il y a l'ampoule qui éclate On a pété l'ampoule dans la tête de quelqu'un. en fin de soirée. Non, on a 2 fois, on a Mais pété même le lustre. après. c'était ingérable. 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 Les gens qui fumaient, et il Ouais. fallait pas qu'ils fument dans la maison, parce que Ryan, il fallait pas qu'il y ait des gens qui Voilà. fument. Mais c'était un sacré délire et On en rigole avec On le truc, mais au bout de les 2 gars, jours après, je m'en suis remis. Et voilà. voilà, c'est que si vous voulez organiser des clips avec beaucoup de monde, les gars, ayez des épaules. D'ailleurs, vous Là, voyez que Ryan il s'en est remis de ce clip ou pas? Ryan, tu Ah, nous je diras crois si pas. tu Il a failli faire une overdose, je crois, ce jour-là. Grave. Carrément, quoi. Là, c'est parti loin. En gros, le clip, ça a été freestyle, j'ai envie de dire. Donc, De base, en fait, nous, on a un truc, c'est qu'à chaque fois qu'on prévoit les trucs, c'est jamais. Limite, on fait freestyle, ça serait mieux en fait, Ouais. tu vois. Donc on avait tout prévu, mais il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Et c'est incroyable. c'est ce qu'on appelle Si, on a eu le cercueil, on a eu ce magnifique cercueil que Vush il nous a Qui ramené, est toujours là-haut, là. qui est toujours là-haut. Et Bah, c'est ton lit, non? Non, c'est lié, voilà. Ah ouais, c'est l'idée vanne. On appelle ça le lit de l'anticipation. Atypique, hein, cette maison. Hein. Le lit Ouais, anticipatif. Comme le lit anticipatif. Pour faire une sieste éternelle. Grave, ça tue dans tous les cas. Ensuite, sur le morceau La Ceinture, qui est d'ailleurs le clip, le premier extrait que vous avez balancé du EP, forcément, il y a une phase, il fallait pas être sportif pour être sur le terrain. Bah, t'as vu son corps, frérot? C'est pour ça qu'il a dit Vous ça. avez vu le mien? On n'est pas très sportif et il y a des gens, tu sais, on n'a pas besoin de. Ça, c'est l'équipe des phasmes. ça. Voilà, ça c'est le phasme qui te déphasme. Non, mais non, on n'est pas sportif, hein, de toute façon on n'aime pas le sport. Hein. À part à niquer des meufs. Après, C'est bien. j'ai repris la dernière fois. Oh, lui il a repris le sport pendant 2 jours. J'ai bien mangé pendant une semaine, donc du coup j'ai fait quelques pompes et tout. Il me regardait, il me disait tu trouves pas j'ai grossi. J'ai pris et tout. Ah non. Arrête, je suis timide. Oh. Tu es. Non, on n'est pas sportif. Non, non, C'est ouais, ça qu'on peut non. dire. Ça Voilà. marche. Nous on est sur le terrain. Hein. Ouais, tranquille. Toujours sur le terrain, les fuckers. Attention, Et oui. j'ai envie de dire. Et justement, un mot sur le clip. Comment il a été tourné, tu sais, tout. Bah lui pour le coup il était en freestyle, on s'est bien amusé. Je t'ai senti inquiet sur le clip, je t'ai senti mourir à chaque instant. Mais moi je me suis très bien amusé. Ouais, je me suis amusé. Non, c'était bien cool. Hein. Bah, c'était mes caméras, t'as vu, et. T'avais peur pour tes caméras. Qui n'étaient pas les miennes qu'on m'avait prêté Eh d'ailleurs. ouais. Ah ouais, d'accord. Non, non, ça on l'a fait en freestyle, on s'est bien amusé. Si on avait eu un peu plus de temps, on l'aurait peut-être fait un peu plus sophistiqué, mais on le répète, le prochain EP, que sophistiqué. Une dédicace à Paco pour ses têtes de Ah ouais, fatigué. On dirait qu'il va violer un enfant à l'arrière de la voiture. Ça, j'adore. J'adore. Paco il a été plutôt numéro 1 sur les têtes de fou. Tu le croises en voiture, ça fait peur. Lui, il est pas net. Hein. Ouais. Tranquille en tous les cas. Ensuite, une autre punchline, c'est je parle aux Yankees, aux feats, aux fuckers, je ne parle plus aux rappeurs. En fait, tu t'es juste trompé, je dis Ouais. aux fidèles. Aux fidèles. Ouais. Je Alors, en pensais aux fait- feats, tu vois, dans le Ouais, ouais. Non, en fait, c'est toute cette période où on en avait un peu marre des gens, en fait. Et on restait entre nous, on avait notre bande de potes et on se suffisait à nous-mêmes. On était là, on travaillait avec l'adjoint et tout. C'était un peu de l'arrogance, tu vois. Ouais. Vas-y, je parle à tout le monde, mais je parle plus aux rappeurs, quoi. C'est pour Bah, dire. c'est surtout que quand on nous demande des feats, uniquement quand on va là-bas, c'est les gens ils veulent se greffer au truc alors Ouais. qu'on est là depuis longtemps. Ouais, Et ouais, qu'ils ouais. aillent se faire enculer. hein. C'est Ouais, ça. voilà, Ils c'est aillent se ça. faire enculer. Par l'industrie. Voilà, par l'industrie. Tout simplement. Ensuite, dans le morceau, donc, J'étais dans la tête, on grave pas la pierre dans un cœur dessiné sur du sable. Ça, c'est Ludo le poète. Voilà. Ça, c'est une belle. C'est un son à toi de base, hein, ce son. En fait, de base, c'est un son à moi. Et on cherchait. En fait, comme on se testait, on s'est dit qu'on ferait pas un son comme ça pour le groupe. Du coup, j'ai légué ce son. Et donc, tout le monde s'est greffé dessus. En plus, ça s'est fait vraiment sur l'instant parce qu'on était en studio, on galérait, il était 5h du mat. On était un peu fatigué. Et on se creusait la tête. Et du coup, on a fait tourner ce son. Et on s'est dit, vas-y, je vais le donner au groupe. Et là, On a retravaillé toute la structure.
Et du coup, je parlais un peu des meufs, tu vois. Du coup, on a parlé un peu des meufs dans ce son. Mais la punchline, en gros, vas-y, tu as une petite amourette comme ça. Tu vois, en gros, c'est l'image, c'est que tu fais ton petit cœur sur le sable, tu pourras pas le gravier dans la pierre, ça durera pas parce qu'on est des connards de fuckers. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. C'est pas la phase la plus fataliste de la musique, mais c'est la plus belle. C'est la plus jolie, ouais. C'est la plus mignonne. C'est clair. On arrive à dire des jolies choses. Hein. Ouais, des fois. C'est clair. Ça arrive, dans une phase ou deux. Là, faut être poétique, en entre temps, des belles phrases comme ça tue. Nous aussi, on veut serrer des meufs grâce à la musique. Ouais, moi je suis pas concerné. Ah ouais, nous deux. Moi, me faites pas des problèmes dans cette interview. Nous deux. Chacun ses problèmes, hein. Ah oui. Pas de soucis. D'ailleurs, ma meuf, je l'ai rencontrée sur ce clip. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, d'accord. C'est vrai. C'était une des figurantes du clip. Absolument. Ok. Maintenant, elle m'a fait prendre 2 chatons, mec. J'ai 2 chatons à la maison. Et un chien. Et un chien. Je l'avais déjà, le gros chien. Un gros chien. Comme je disais, après chacun ses problèmes. Hein. Voilà. Et ouais. Les croquettes, ça va un temps. C'est cool en tous les cas. Et d'ailleurs, encore un petit mot sur le clip, justement, je crois qu'il y a un clip pour jeter dans la tête. Ouais. Quel souvenir gardez-vous? Et notamment, un beau passage de Babos sur le guitare. Elle babose avec la meuf de Avec Wiggle. ma meuf, c'était pas encore. Mais moi, à cette époque-là, je me tapais les poupées gonflables, tu sais, Ouais, mais vas-y, pour faire la discussion le soir et tout, c'est chiant ça. Alors, petite correction, je tiens à dire à toutes les personnes qui s'intéressent à la guitare, ce n'est pas un solo. C'est pas un solo? C'est un pont, ou j'en sais rien comment on peut l'appeler, mais ça, j'appelle pas ça un solo, il y a 4 notes. Il y a 4 notes là, c'est vraiment. Mais ouais, non, mais après, merci pour le compliment, frérot, ça y a pas de paix. Souvenir de ce clip, Mais souvenir de ce clip, Ryan, il voulait qu'on fasse un truc en mode court-métrage, je me rappelle. Il voulait qu'on fasse un truc. C'était le clip où on avait le plus cadré, on va dire, tu vois. Le plus telle scène-là, je me rappelle. Il y a un mot ou deux, je dis changement. Ouais, voilà, c'est le clip un peu du changement, où les clips qui ont suivi un peu derrière, ça a un peu changé, l'image était plus nette, plus léchée et tout ça, et voilà. C'est la première fois qu'on faisait un clip dans ce délire. C'est ça, ouais, c'est pas fou en tous les cas. Je crois que c'était sorti l'année dernière, si je dis pas. Ouais, juste après Vision. Juste après Vision, donc on avait Obscène et Vision, c'était bien patate, et là on était comme ça parce qu'on avait jeté dans la tête qui était en mode plus love et tout. Ouais. Au final, les gens ils ont bien aimé ce morceau. On a eu un autre public, c'était pas le même public. Ah ouais. Sur TikTok. Il y en a qui étaient contents. Ah ouais, sur TikTok, il a bien tourné. Ça tournait bien. C'était cool. Ah, ça tue. Ça tue. Toxique. Dans C'était pas la bonne, il y a 2 punchlines notamment que j'ai relevées. C'est On aime quand la vie est morte. Je crois que c'est peut-être comme Aznavour en gilet jaune. C'est celui-là. Ah, mais en fait, enfin ouais, je sais plus trop pourquoi j'avais raconté ça. Bah, parce que c'est l'époque des gilets jaunes où Aznavour il est mort. Puis nous on aime bien, tu sais, quand c'est sombre, tu vois. De toute façon, quand il y a de la vie quelque part et qu'on arrive, il n'y a plus trop de vie derrière. Ouais, c'est ça. En vrai, tout le monde faisait des hommages à Aznavour. Nous on adore Aznavour, c'est pas ça, avec tout le respect qu'on a pour lui. Oui. Mais mettre Aznavour et les gilets jaunes pour parler de la mort dans une même phrase. Parce qu'en plus, c'est l'époque où les gilets jaunes ils étaient dead un peu, tu vois, il n'y avait plus rien. Donc on s'est dit, on va les enterrer un peu plus. C'est comme dans le même truc, on l'a pas mis dans un son, mais quand il y a eu le truc de Xavier Dupont de Ligonnès, et sur le truc des Fuckers, on a marqué RIP. Moi non plus. Je me souviens pas de ça, t'es sûr que c'était nous? C'est moi qui l'ai mis, je me rappelle. Espèce de connard. Voilà. Jouer avec l'actu, c'est pas. Les gens pensent un truc, on va dire l'inverse. Voilà, mais c'est pour ça que ce projet il a un peu de retard, tu vois, les phases même elles auraient été beaucoup plus identifiables il y a un an de ça. C'est ça. C'est qu'il y a des trucs qu'il faut se remettre dans le contexte. Ouais, mais ce que je sache, Aznavour est toujours mort, tu vois. Donc ça les jeunes, des fois je les vois un peu. C'est encore un peu là-dessus, tu vois. Tu vois un bras. Cassez tout les frérots, merde. Hein. Ah ouais, je vais serrer un moment. Envoyez des cocktails molotov, ne poussez pas à le faire pour. Arrêtez de faire des barbecues là, je vais serrer. Venez chez moi pour le barbecue, ils aident. J'avoue. Enfin, une dernière punchline que je relève, et d'ailleurs, c'est la suite, justement, dans le morceau C'était pas la bonne, et là, elle m'a tué, j'ai envie de te dire. C'est coupure de rasoir sur Angèle, elle te fait même enregistrer sur mon tel. Mais c'est parce qu'Angèle, elle avait mis cette horrible photo avec ses poils sous les bras, là. Eh ouais, c'est pour ça en plus. Ah ouais. C'est vrai. Elle a dit Angèle, que tu t'es si jolie, pourquoi tu fais ça? Ouais, puis en plus, on va te couper les yeux. Ce qu'il y a dans mon tel, reste dans mon tel en vrai. Mais ouais. Moi, c'était l'époque des fémènes, tu vois. Les meufs qui disaient genre on déteste les mecs et tout, alors qu'elles sont comme ça. T'avais une méga embrouille. Alors, en fait, je vais pas dire de blaze. Il a vu une embrouille avec une activiste féministe.
Et c'est retombé totalement Elle sur moi. elle avait dit que, que ta mère se fasse violer et tout, elle m'avait dit. Et après, c'est retombé sur WAM, je sais même plus pourquoi. Du coup, d'ailleurs, elle se reconnaîtra parce que je l'insulte dans ce son, je dis son blaze, mais c'est un peu caché. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc, Mais c'est vrai que les féministes nous ont bien cassé les couilles. Et puis nous, on n'est pas dans. On déteste le sectarisme. Genre, nous, on appartient à tel truc et tout. Merde, faut que tout le monde sache. Nous, on se prend pas la tête. C'est Ah, juste là, si tu fais trop chénef, voilà. et ben on te casse le bras. C'est ça le casse problème. le bras. Tu as compris? À un moment, je vais serrer. C'est bon, hein. Balance ton truc, balance ton si, et moi je Surtout- balance mon sgeg ou pas? À un moment. Surtout, raconte pas ta vie. Serré, voilà. Raconte pas trop ta vie surtout. Voilà. Fais ta vie, elle est déjà bien difficile, frérot. Mais la raconte pas trop. Voilà, pas trop, hein. Pas trop quand même, pas trop abusé aussi. sinon, nous, on raconte la vérité sur ta vie. Voilà, et on appelle Taco, il te sort le cep, et ça. Le cep. C'est cool, Ça Anthony. sort la flèche. Ah ouais, ça tue en tout cas. Ouais, on va conclure l'interview avec encore un petit jeu, j'ai envie de demander. Alors je vais vous demander, si je vous dis entre Nicolas H, le hip-hop j'ai envie de dire, Ouais. et le dernier projet Plus de règles. Le prochain. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le Joker. J'allais dire ça. Lui il sort le Joker directement. Ah, Joker. C'est le On prochain. peut même te balancer un extrait sur ma chaîne IFI à 50 degrés. Ah non, pas à 50 degrés, j'ai de la merde. Mais avant, on coupera la vidéo parce qu'il y a rien pour toi. Y'a rien pour toi, Ah, ouais, frérot. pour toi en tous les cas. Moi, j'aurais dit enfin, ouais, plus de règles ou nique le HH. Je pense j'aurais dit plus de HH. Plus de HH. Ouais. Nique Plus les de- règles. ouais. Donc les règles, c'est bien aussi. Si on doit vraiment choisir entre les deux, ouais, c'est Nicolas H, je trouve. Ok. Ça me fait rire parce que t'as dit ouais et t'as répondu un truc à côté, c'est ça qui me Ouais, fait c'est rire. trop bien. Ah oui, vous avez dit plus H. Ouais, mais moi, il y a trop de hashish. Ah bah, c'est ça le problème. Trop de hashish. Mais ça tue. Non, moi, c'est Le Nicolas hashish, H. Pourquoi grave. Nicolas H, un assemblage des deux en fait. j'ai envie de dire. Moi, Non, non, moi, c'est vraiment Nicolas H. Moi, ça serait plus de règles. Ben voilà. Et moi, c'est le prochain. Putain, vous Mais moi, je mettez dis dans le ma merde. prochain. mais Moi, je- je dis le prochain depuis le début, hein. Mais. On les Ouais, a mais tous. En vrai, le prochain. Mais vas-y, pour le jeu, je dirais moi plus de règles. Moi, pour le jeu, Nicolas HH quand même. Nicolas H. Bah, je vous en prie. Parce que c'est le premier. Ça va. C'est ce qu'on attend. Indépendantiste, Hollywood deviendra une principauté. Attention, n'oubliez pas ça en tous les cas, les gars. Rap conscient ou rap égotrip? On vous en foutez là. Ah, Rap attends, ça, conscient c'est ou bien rap ça. égotrip? Ça, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Si tu sais faire les deux, si tu sais faire les deux et que tu arrives à faire la part des choses, moi je dis. Je suis plus égotrip encore. Les deux me dérangent pas parce que tu peux te lâcher, tu peux être conscient pendant un long moment, mais tu as besoin aussi de t'exprimer en te lâchant un petit peu de temps en temps. Et donc si tu arrives à maîtriser les deux, moi je dis pourquoi pas les deux. C'est s'il faut choisir. Ouais, non, mais J'ai pas que réussi, l'un- je sors ça. Que l'un ou l'autre, gros, c'est chiant. Genre que de l'ego. Moi, j'aurais un projet Ah qui oui, sort oui. où c'est que de l'ego trip, ça va me faire chier, tu vois. Et un projet là, conscient qui sort. Ça va me c'est faire pareil, chier. ça me fait chier aussi. Faut faire un peu les deux, il a raison. J'ai même surpris. Ouais. Ah ouais. Tout simplement. Elle est compliquée ta question. Très très chaud la question, comme la prochaine, j'aurais une Dis-moi. poser. Dépêche-toi, j'avais pissé. Pisser en plus. Tu peux pisser là, hein. Non, ça va aller. R. Kelly ou Sadek? Ah là là. Je l'ai serré. Je l'ai serré. C'est une question empoisonnée, Ça, c'est une, Ouais, ça, c'est une question pour JM. Enfin. Bah, mon bon Sadek quand même. hein. On a Ouais. notre con, on a notre gros con français, on l'aime bien quand même. Gros con national. Ouais, on l'aime bien. Puis moi, franchement, je suis plus Sadek maintenant qu'il met plus de musique sur les réseaux, qu'il met que des conneries, je Ouais, préfère. il est plus rigolo que ce Ouais, qu'il il fait de la préfère du musique. one-man show. Ouais, grave. Ah, putain, Sadek. On l'a jamais rencontré, Sadek. Du one fat show. Je pense que s'il tombe sur ça, je pense qu'on le rencontrera jamais. Peut-être qu'on va peut-être très vite le rencontrer, hein, je sais pas. Je sais pas. hein. Tu sais, il a l'air d'aller très vite chez les gens. Ouais, il va arriver en bas, tu vas rien comprendre. Salut, c'est la pizza? Non. Ouais, mais c'est notre bon Sadek, on l'aime bien. Bah oui. Notre bon con. En plus, depuis qu'il a réussi à sortir de son pull, c'est cool. Lui aussi, il a pas vu la ceinture la dernière fois. Il s'est embrouillé avec un automobiliste à cause de la ceinture. Sérieux. Ah ouais, Mais il y a une vidéo, alors c'est une question piège encore. Et par rapport justement au projet ou à des entourages qui vous ont aidé sur ce projet, sur ce manès ou l'adjoint. Oh l'enfoiré. Oula. On a passé plus de temps avec l'adjoint quand même. Et j'ai envie de Non, dire, s'il n'y avait on a- pas eu l'adjoint, Il y aurait pas eu eu ce soir. Sosmanès. C'est Donc, vrai. l'adjoint. L'adjoint, hein. L'adjoint. J'ai une anecdote sur l'adjoint. Même il si- a recommencé à fumer si des c'est- clopes à cause de nous.
Peut-être qu'il fallait peut-être pas le dire, ça, tu vois. Peut-être qu'il fallait pas le dire, peut-être qu'on va se faire baffer. Hein. Peut-être que là, il y a une autre équipe, il y a Sadek et une autre équipe qui arrive. Et ceux-là, ils sont plus près, tu vois. Mais non, ils fument des clopes, ça. Non, mais c'est vrai, comme il dit, s'il n'y avait pas l'adjoint, il n'y aurait pas eu toutes ces histoires de Sosomanes, il n'y aurait pas eu plein de choses qu'on a appris de sa part. C'est un très très bon gars, et honnêtement, après, par contre, derrière aussi, Sosomanes est un très très bon gars lui-même. Bah, déjà pour l'interlude, pour le clip de Somanes. Ah oui, c'est vrai qu'on Son nous a aide, invités. fait aussi. Pour avoir eu la chance de le côtoyer pendant plusieurs fois. On s'excuse d'avoir cassé des trucs. On a cassé une machine à De toute façon, bulles. maintenant, on peut le dire, la caution, elle a déjà dû être payée. Ouais, c'est moi les gars, désolé. J'ai cassé la machine à bulles, mais par contre j'y suis pour rien pour le vase. Ça, c'est. Bah, le vase, il est vraiment tombé tout seul. Non, vraiment un esprit ce jour-là. J'ai dû encore faire une soirée malsaine, il y a un truc qui s'est Si ramené je à peux la être honnête, c'est le coup de la crème, maintenant je peux le dire. Ah C'est ouais le coup de la crème. Énorme. Voilà. Bah, il est Incroyable. plus là, donc. Par Babos qui m'a poussé, que j'ai poussé la crème. Ouais, allez, c'est bon, là, il met tout le monde dans l'eau, là. Non, par contre, là, il est en train de dire que c'est lui. Moi je me rappelle, l'adjoint, on a vraiment passé des bons moments avec lui, on a eu des longues discussions, on a rigolé beaucoup, c'est pour ça que j'ai envoyé le coup de l'anecdote. Oui. On a vraiment beaucoup rigolé avec l'adjoint, et c'est un mec, il est en même temps très sérieux, mais il est très drôle, très bon délire. C'est un fuckers lui aussi. Un faux course. Un fuckers aussi. Je Lui, pense il fuckers. qu'on en a tous appris de cette période où on traînait chez lui à faire des sons, nous en premier, mais comme lui aussi. Bon, lui, il a appris à gérer des garderies, tu vois. Non, bah j'ai une Non, garderie, mais. Sur l'enregistrement des Non, instruments, ouais, et tout, ouais, on a des trucs qu'on s'est pris la tête. quoi. où c'était pas pareil, hein, on n'arrivait pas comme un groupe lambda ou des personnes lambda qui venaient enregistrer chez Mais eux. par contre, je tiens à préciser, c'est le seul moment où on était à l'heure à chaque fois. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Voilà, Et on c'est était toi qui étais en retard, Mourad. Ouais, c'est chaque fois. vrai, à chaque fois. Alias à Poucave. Attention, Ah, ça va. il y a des dossiers de ça. Ah, tu te rends compte que plus on va loin, plus on est à l'heure. Ça, c'est un truc. J'ai vraiment pas si il faut un truc ou pas. Non, non, non. Non. On fera un off, on fera un spin-off, mec. C'est un Spin-off. spin-fuck, mec. C'est une folle. Et dernière question, le studio ou la scène? À la scène, la scène. La scène. Putain, mais Non, à moi, chaque la fois, scène. moi je pourrais défendre les Non, deux. non, moi j'hésite pas là. Le studio, ça m'a rendu fou. Franchement, la scène, d'ailleurs, Ça me manque trop. Ah oui, les programmateurs, Ah ouais. on est carré. Enfin, on est carré, vas-y. Ah, on je a peux deux dire ça projets. parce qu'on a raconté avant. Non. Mais sur scène, on est carré. on est des carré, showmen. On est des showman, on kiffe la scène, on a 2 projets maintenant. À l'époque, ça nous disait il vous faut des projets pour faire des concerts. Maintenant, on a 2 projets. Mais plus de concerts. Voilà, Ah, voilà. mais c'est vrai que ça manque. Bon, après, vous avez l'excuse du Covid, mais maintenant, c'est bon. C'est bon, c'est reparti. Les concerts ont repris. Comme en 40. Je nous mets sur une scène, c'est la cuvette de Diameng Fou là. Ah oui, Voilà, rappelle-toi Lorenzo. Ouais. Rappelez-vous. Donc voilà, mais le studio ça permet aussi de faire des dingueries. Mais la scène, contact public, je sais pas, il y a une osmose. ouais. Les petites scènes, c'est. Montpellier. Ouais, voilà, Ça va. c'est. Ça, c'est des dingueries. C'est des dingueries. Et d'ailleurs, ceux qui veulent jouer sur scène, à un moment donné, n'hésitez pas, les organisateurs, tu sais, tout, les focus, on veut faire de la scène, venez nous chercher. Yes, I, avec grand plaisir. Et ben voilà, on va dire que l'interview ça se termine. Le projet Plus de règles est disponible en téléchargement légal et en streaming. Merci à Ceux vous. qui le veulent en téléchargement illégal m'envoient un message. Ouais, sur Instagram. vous le piratez, hein. Vous pouvez pirater une sur YouTube, ça et tout. C'est même écoutable, j'ai envie de dire. Sur Emule. À l'ancienne, toi, tu m'as ramené ça. uTorrent. Plus de règles, plus jamais de règles dans ce monde. Vous voyez pas que c'est déjà l'anarchie, niquez tout encore plus, c'est les fuckers. Par rapport à tous les cas. Merci à vous, les focus. Merci à toi, big up à la base, big up à tout ce que tu entreprends. Merci à toi de t'être déplacé pour venir nous voir et prendre du temps de nous interviewer. Ça fait méga plaisir. Ben, c'est moi, je te remercie les jours. Merci à toi, comme Widel, comme Edouard. Merci à toi, le sang, pour l'invitation. C'est nous. À la base musique aussi, big C'est up. pas l'invitation que t'avais oubliée d'ailleurs? Oui, que j'avais oublié. par mes gars. Et merci, Incroyable. On fera un spin-off. et merci à Babos pour l'interview aussi, j'ai oublié de dire. Bah oui, bah merci à toi. Puis voilà. C'est avec plaisir. Et puis quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine plutôt dans les prochaines aventures. D'ici là, portez-vous bien les amis. Bisous. Tchou. Ah, c'était le clap de fion. Ça, c'est le clap de fin. Le clap de fion, gros.